Dès l'âge de 5 ans, je voulais être sculpteur. C'était, je me souviens, après avoir sculpté dans mon école une tête en béton cellulaire. Ensuite, j'ai suivi mon parcours d'étudiant, classique, et me suis orienté vers la biologie. En parallèle de mes études, je n'ai cessé de dessiner. Commençant par le crayon noir, puis de couleur, m'essayant à l'encre de Chine, aquarelle et pastel. Évoluant par la suite vers l'acrylique et enfin la peinture à l'huile. Ça ne fait qu'une dizaine d'années que j'ai découvert le modelage de manière tout à fait fortuite. Et ce fut la révélation. Je tiens à faire un point sur le modelage. Ce n'est pas de la sculpture, et encore moins de la poterie. Sculpter, c'est retirer de la matière, alors que c'est tout le contraire dans le travail de modelage. Le concept de modeler était tout à fait différent de ce que j'avais connu auparavant. Travailler en 3 dimensions est bien différent que de peindre en aplat sur une toile, bien que ces 2 techniques soient complémentaires. J'ai considéré la complexité du modelage dans la mesure où l'œuvre doit être vue sous plusieurs angles, ce qui présuppose qu'elle soit lisible partout. J'insiste sur ce point, car mes œuvres sont aussi bien travaillées de face que de dos, sinon plus. J'aime beaucoup le dos, car ils peuvent laisser entrevoir tous les possibles. Que de place donnée au mystère et à l'imagination. La terre, c'est le médium des origines. Ne dit-on pas que Dieu a façonné ainsi le premier homme à son image? Sa texture est malléable à souhait, mais jusqu'à un certain point. Elle vous en impose aussi. Nous devons jongler avec son état de séchage et éviter qu'elle ne se casse. Malgré tout, on peut lui donner différents aspects. Lisse, rugueux, accidenté ou poli à l'extrême. Ce que j'aime, c'est opposer les contrastes. Jouer avec les arabesques d'une chevelure, accentuer la ligne d'un muscle saillant, laisser un membre inachevé ou suggérer une forme sans trop m'y attarder. J'ai en tête à ce propos les œuvres de mes 2 maîtres, Rodin et Michel-Ange. Pour le premier, l'homme marchand, pour le second, les esclaves. Voyez-vous, nul besoin de représenter un corps dans sa totalité. À nous, spectateurs, de nous approprier l'œuvre dans son intégrité. Notre cerveau, par automatisme, complétera les manques. Nous, artistes, sommes là pour retranscrire notre vision personnelle du monde. Ce n'est pas représenté à une autre échelle identique. À mes yeux, un corps nu est comme un paysage, avec ses vallées, ses collines, ses sillons, ses reliefs accidentés, ses rivières. Il peut être meurtri, marqué, puissant et vigoureux, élancé ou ramassé. Nous aussi, nous essayons de donner vie à nos chères petites créatures. Pour cela, je suis souvent le nez plongé dans les recueils d'anatomie. En effet, si vous ne savez pas comment est fait un thorax, votre sculpture ne pourra pas respirer. De même, si vous ne savez pas un minimum sur le squelette et les muscles, vous ne pourrez pas poser correctement votre pièce, car vous ne saurez pas considérer les points d'appui et elle semblera flotter dans les airs. Pour en venir à mes sources d'inspiration, mes créatures ont en général beaucoup de force intérieure, accentuée par le fait qu'elles aient les yeux fermés. Je sais très bien sculpter les yeux, là n'est pas le problème. Comme précédemment dans mes peintures, j'aime saisir l'instant, une émotion. Les yeux clos de mes créatures leur confèrent une certaine gravité, ainsi qu'une pudeur face à leur nudité. La pose en tant que telle, c'est tout. On peut exprimer moult choses avec un petit orteil levé. Il suffit que le modèle change légèrement sa pose, et c'est une autre histoire que l'on raconte. Les possibilités avec le corps humain sont bien vastes, et je suis continuellement en recherche.
Ginny Bell.